Attends, un micro. Bonsoir, je m'appelle Guy Richet, je collabore avec Marc depuis 10 ans et je suis également un viticulteur partenaire ici. Donc c'est pour ça que Marc m'a demandé de comparer les coûts d'une plantation d'1 hectare de greffes soudées à Nolégal en parallèle d'1 hectare de racinés et greffé en place un peu plus tard. Voilà, donc je vais vous parler de ce que je connais. Donc c'est le coût d'arrachage de plantation d'1 hectare de greffes soudées que j'ai vécu récemment. Donc on part du principe qu'avant de planter, il faut arracher. Dans ce coût-là, j'ai pris en compte le dépalissage, l'arrachage et tout ce qui est travail du sol pour arracher les racines et avoir un terrain relativement sain. Et j'arrive donc à un coût de 5 240 € l'hectare, donc environ 3 500 € de main-d'œuvre. Ensuite, dans la plantation, j'ai considéré la préparation du sol de manière assez fine avant la plantation, le coût des plants, le coût de plantation et l'arrosage. Et ce qui me fait un coût de 6 140 € par hectare, dont 5 500 € de fourniture de plants principalement. Ensuite, le palissage, je suis parti sur des cornières 30-30 et 2 paires de fils d'index. Voilà, là je suis à 8025 € à l'hectare, dont environ 5 000 € de fourniture et 3 000 de main-d'œuvre. Ensuite, tous les travaux spécifiques relatifs à la formation du plantier, c'est-à-dire les arrosages, les palissages, les phytos, les vendanges à zéro. Et donc, je suis à 6 720 € l'hectare avec les 2 tiers en coût de main-d'œuvre. Donc tout ça, ça me fait un coût de plantation. Donc pour l'instant, on est à 4 ans, d'environ 26 000 € l'hectare. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, c'est ce que ça m'a coûté. Donc voilà. Dans tous les cas, c'est sûr que ça m'a coûté. Et dans l'ensemble du calcul, ça ne va pas intervenir. Parce que si vous avez plus cher, on va le retrouver à la fois d'un côté en greffé soudé, mais aussi dans la partie racinée. Bon, rassurez-vous, je crois qu'on n'a que 7 diapos à vous faire voir. Bon, en comparaison, on a chiffré ce que peut coûter la plantation de racinés porte-greffe. Donc l'arrachage, il y a le même coût, pas de souci. La plantation coûte un petit peu moins, c'est lié au coût du raciné qui est moins cher que le greffé soudé. Le palissage identique, des cornières à 30-30, 2 paires de fils d'index. Et tout ce qui est travaux spécifiques, par contre, c'est lié au coût, au surcoût du greffage, pour environ 14 000 € de greffage. Par contre, dans ce côté-là, on va gagner des coûts de phyto. Pendant 3 ans, on n'a pas de phyto à traiter. Et voilà, l'ensemble du coût, donc, on estime ça à environ 36 000 € par hectare. Donc c'est quand même, a priori, à première vue, plus cher que de planter des greffes soudés. Voilà, donc le diapo suivante. Bon, maintenant qu'on a planté nos greffes soudés, il faut entretenir du vignoble. Donc on part d'une mortalité faible à moyenne. On se dit, la première année, il en meurt 2%. Et les suivantes, 1%.
On procède au complant chaque 5 ans et on arrive à l'année N plus 5 avec 224 plans à remplacer et entretenir. Là, les coûts, je les connais mal parce que je ne compte pas ce que je fais. Ce sont des coûts que nous avons été indiqués par le Centre d'agriculture d'environ 10,50 € le plan pendant 5 ans. Donc voilà, la première année, les coûts des bancales, des complants, nous coûtent 1 800 € sur l'hectare. L'année N plus 5, N plus 6, il y a des bancales. Et on se retrouve à l'année N plus 10 avec environ 170 plans. 170 plans qui correspondent à nos fameux 1% cumulés pendant 5 ans. Mais aussi à ce chiffre-là vient se rajouter, à mon avis, la moitié de ce qui a été planté l'année N plus 5. C'est-à-dire que les plants qu'on remplace à l'année N plus 5, il y en a 1 sur 2 qui va mourir. Donc on se retrouve avec 110 plants qui meurent ici, plus 170 les années N plus 5 et N plus 6, et on plante donc 287 plants l'année N plus 10. Tout ça multiplié par 10,50 € le plan, plus d'entretien, le coût d'arrachage des plants qui sont morts, on arrive à 2300 € sur l'hectare. Et on continue comme ça les années N plus 15, N plus 20, N plus 25. Donc chaque année, il y a les 150 ou 180 plants qui meurent les années qui se succèdent, plus la moitié des plants qui meurent de l'année précédente. C'est clair? Voilà, donc on arrive sur 25 ans, dans le cas d'une mortalité moyenne, à un coût d'environ 12 000 € l'hectare. Donc sur 25 ans, on a déjà remplacé 1500 pieds environ, soit 40% de la parcelle. Voilà, et les cours suivantes, on voit que le problème s'amplifie avec des mortalités plus importantes, 3% la première année et 2% les suivantes. Donc, même principe, on plante chaque 5 ans. La première campagne de complantation, on remplace les 400. Toujours pareil, à 10 € et des poussières par plan, ce qui nous coûte 3 300 € par hectare. Toujours pareil, l'année N plus 10, il y a nos fameux 200 plants qui sont morts par ici, 200 plants plus 300 plants qui meurent normalement, on est déjà à 500 plants. Donc 507 plants à 10 € et des poussières, plus différentes variables, hein, on est à 4300. Et tout ça, pareil, l'année N plus 15, N plus 20, N plus 25, ce qui fait qu'à 25 ans, ça nous aura coûté 21 000 € sur l'hectare. Donc on a remplacé 2700 pieds, soit 70% de la parcelle. Tout ça pour un coût de 21 000 €. Bon, ici, on étudie la mortalité des porte-greffes. Toujours pareil, on complète tous les 5 ans, pendant 25 ans. Donc on part du principe que déjà la greffe est meilleure, donc moins de mortalité. L'année plus 5, on a 113 plants, ça nous coûte 400 €. Donc ça, ce sont encore des racinés. Ces racinés-là, on va les greffer l'année N plus 8. Donc, bon, la formule est compliquée. On greffe 1500 € qui se rajoutent à tous les coûts d'achat des racinés. Même principe, on complète l'année N plus 10, le greffage qui va avec, l'année N plus 15, le greffage qui va avec, et ainsi de suite jusqu'à l'année N plus 25. Et on se rend compte que sur 25 ans, ça nous aura coûté 6 000 € par hectare. Et on n'aura perdu que 772 pieds, ou 20% de la parcelle qui a été renouvelée.
Bon, alors, si vous voulez, tous les chiffres qu'on a évoqués avant, on prend les détaillés. Hein. Mais comme ça fait des formules assez compliquées, on est allé au plus précis. Voilà, là, on arrive à la fin. Ce qui fait que, sur 25 ans, l'engrais soudé avec une mortalité moyenne ou faible nous revient à 38 000 euros. 38 000 euros, ce sont donc bien 26 000 euros de plantation, plus les 11 000 euros d'entretien pendant 25 ans. 38 000 euros. Dans le cas d'une mortalité plus forte, on a toujours pareil, nos 26 000 plantations, plus 21 000 d'entretien, soit 47 800 euros sur 25 ans. En comparaison, les porte-greffes et l'entretien sur 25 ans nous coûtent 42 000 euros, qui représentent 35 000 euros de plantation, 35 ou 36 000, plus seulement 6 000 d'entretien. Et donc, on arrive à 41 000 euros. Voilà. Pour revenir à... Donc, on pourrait se dire que si on avait toujours des greffes soudés, mortalité faible ou moyenne, il vaudrait peut-être mieux mettre des greffes soudés. Le problème, c'est que quand on est dans ce cas-là, il a déjà remplacé au moins 40% des pieds qui ont été remplacés. Donc un vignoble qui est pyrogène, et le vin qui va avec, c'est un vin qui est à la fois jeune et vieux. Donc pour ceux qui font leur vin, ils savent les conséquences que ça a. À l'excès, quand on a une grosse mortalité, il vaut mieux faire planter des porte-greffes et greffer en place. Voilà. Qu'est-ce que j'oublie? Voilà, exactement. Quand on arrive ici ou là, au bout de 25 ans, ici on est 40% de souches rénovées, et là 71%. Alors, dans les deux cas, on a des parcelles qui sont déjà vieilles et qui sont bonnes à arracher dans un court terme. Alors qu'ici, il ne manque que 20%, pas qu'il manque, il y a 20% des pieds qui ont été remplacés, et donc que 20%. Donc la parcelle en question commence à peine à vivre. Elle peut encore vivre 25, 30 ou plus. Donc voilà, sur le long terme, ça paraît évident. Qu'est-ce que j'oublie? Voilà, et donc Marc me dit que quand on met des porte-greffes qu'on greffe en place, on plante pour 3 générations. Voilà. Bon, Marc, je te rends la parole. Voilà, je voudrais demander à toutes les personnes qui veulent bien apporter leur témoignage, leur propre expérience. Ça peut être intéressant de donner un point de vue un petit peu différent de celui de Lilian, qui est très commercial, et moi-même qui le suis moins, et de nuancer peut-être un petit peu notre propos. Si vous voulez bien tous vous rapprocher là au premier rang ou autour de la table, et ensuite on enchaînera par les questions. Bravo Daniel. Bonjour à tous, pour ceux que je n'ai pas vus. Toujours assez impressionnant de voir une telle assemblée de vignerons à qui je me garderais bien de donner des leçons, étant donné toutes les personnes que j'ai vues. Juste donc un simple témoignage pour vous dire que je suis donc le directeur du domaine Tempier, que je suis venu avec Christian, mon chef de culture, et que cette démarche, on l'a commencé, la réflexion datait d'un petit peu plus longtemps. Je travaille au domaine depuis 2000. Et dès que j'y suis arrivé, j'ai fait certaines constatations qui m'ont amené à me poser beaucoup de questions quant au végétal. Il se trouve qu'à l'époque, on travaillait avec des pépiniéristes. Il se trouve aussi que dans ma famille, de mes origines, j'ai un oncle qui est pépiniériste et que je connaissais, on va dire, un petit peu le milieu, avec ses défauts et ses travers. Et j'ai eu la chance de rencontrer Lilian, je ne me rappelle même plus comment, d'ailleurs, je ne suis pas capable de le dire.
Et les questions, en fait, si vous voulez, tout ça, c'était parti d'un constat. On a un cépage, comme il a été dit, qui est le cépage principal, qui est le Mourvèdre, et qui est extrêmement sensible aux maladies du bois, qui nous posait beaucoup de problèmes. Et on voyait aussi quand même que dans nos vieilles vignes qui avaient été greffées en place par François, avec des techniques de greffe qui étaient plutôt des techniques de greffe en fente, hein, avec des diamètres identiques, hein, donc souvent greffage, plantation du porte-greffe et greffage l'année d'après directement. Dans ces vignes-là, on avait beaucoup moins de problèmes. Et puis, une des choses aussi importantes, c'est qu'on travaillait essentiellement avec des sélections massales de chez nous. Et il semblait aussi que de ce point de vue-là, on avait quand même un peu moins de difficultés. Et pour faire quelques essais, François a fait des essais avec des sélections clonales qui nous avaient été fournies par les pépiniéristes. Et on constatait quand même des choses qui n'étaient pas géniales. D'où la volonté un petit peu de revenir en arrière et de réfléchir un petit peu à tous les problèmes qui ont été évoqués. Donc je ne vais pas les reprendre, simplement vous dire un petit peu nous comment on a travaillé, mais je voulais vous resituer un petit peu le contexte, vous dire aussi que la problématique économique qui a été évoquée tout à l'heure, nous on est vraiment typiquement dans la région où le cas se pose, puisque bon, on a quand même à Bandol une très fâcheuse tendance à faire beaucoup de rosé. Pour ceux qui ne savent pas, l'appellation Bandol fait en gros à peu près 75 ou 76% de rosé. Je parle bien de l'appellation globalement. Nous, on continue à essayer de faire du rouge. Je ne vous cache pas qu'on fait aussi quand même pas mal de rosé, hein, mais on fait plus de rouge que de rosé. Et évidemment, dans ce contexte-là, le turnover à 25 ans ou à 30 ans, il est plus ou moins acceptable. Mais pour nous, dans l'optique des rouges, il n'était pas. J'ai toujours entendu dire dans ma famille que la vigne, c'était un peu comme nous, qui avait une espèce d'enfance qui allait jusqu'à 15 ans, une adolescence entre 15 et 20 ans où on ne sait pas trop où on est, et puis après 20 ans, on peut commencer à parler de vignes adultes et de choses intéressantes. Donc si on commence à se poser la question de les arracher à 25 ou 30 ans, là ça devient pour moi un non-sens, et effectivement il fallait qu'on se préoccupe de ça. Donc on a commencé avec Lilian à travailler un petit peu là-dessus, et Lilian, très honnêtement, m'a dit, écoute, si vous êtes vraiment parti sur cette réflexion-là, la logique, ça serait quand même d'aller vraiment vers la plantation, le retour, plutôt que d'utiliser nos greffés soudés, de planter les porte-greffes et d'aller vers du greffage en place, et d'où l'intervention après de Marc. Et puis, un constat aussi qu'on faisait, c'est que quand on faisait des complantations, les remplaçants, surtout sur la période qui va de 2003 à 2008, qui a été très sèche chez nous, et je pense pour une partie d'entre vous aussi, ça a été catastrophique. C'est-à-dire qu'on plantait des vignes et puis au bout de 5-6 ans, on avait un griot qui nous faisait toujours pas de raisin et sans résultat. Donc beaucoup d'énergie pour un résultat qui était catastrophique. D'où l'idée aussi pour les complantations de passer à la plantation d'un raciné, où là Lilian nous avait plutôt conseillé le 140. Alors on a vu qu'après... Non, le rupestris, excuse-moi, le rupestris, c'est moi qui me mélange les pinceaux. Le rupestris, et vous avez vu, en nous disant que c'était une vigne qui était gaillardasse, qui avait vraiment du potentiel, et dans la durée aussi, c'est-à-dire qu'il constatait souvent des vieilles vignes très âgées, très costauds, très solides, mais en très bonne santé sur du rupestris. Donc on a fait les remplaçants en partie avec du rupestris, aussi avec du 110, on a vu un petit peu aussi avec d'autres porte-greffes. Et petit à petit, on s'est aperçu qu'effectivement, il y avait pour nous en tous les cas, des avantages, même si dans la pratique, comme Marc nous a bien taclé à Bandol sur la façon de travailler notre rond-point et les vignes qu'il y avait dessus, je vais le tacler un peu aussi en retour. L'idée pour nous, c'était aussi de garder la variabilité du végétal, donc en travaillant effectivement avec des sélections massales. Et un des petits points d'achoppement qu'on rencontre dans notre travail, si vous voulez, c'est que nous, on va faire une sélection de bois en essayant d'aller en partenariat avec Katia aussi pour certaines vignes, ou même en faisant appel à eux pour nous fournir du végétal qui pourrait venir d'ailleurs, ce qui a été le cas par exemple avec des Carignans, où on a fait des choses qui étaient assez sympas.
le problème, si vous voulez, qu'on a rencontré, et je comprends l'optique des équipes de marque, c'est qu'on va faire une sélection de bois et eux, ils vont retrier là-dedans et ils vont, dans une certaine mesure, un petit peu pour moi, amoindrir la sélection qu'on a fait en amont. Et ça, il faut qu'on arrive ensemble à trouver le moyen que ça fonctionne un peu mieux, parce que c'est un des aspects qui me paraît fondamental. Il y a une diversité de vignerons dans la salle, la diversité de vignes aussi c'est bien, et si on peut la garder en termes de végétal greffé, donc de matériel vitisinifera, et j'espère aussi de porte-greffe dans une certaine mesure, en variant les porte-greffes et puis peut-être en variant les types à l'intérieur d'un même porte-greffe. Ça me semble important qu'on arrive à garder cette variabilité, et donc on va voir comment on peut faire. Parce qu'après, ce qu'on constate, si vous voulez, c'est que quand eux préparent leur greffon, vous avez vu sur les photos de marque comment ils préparaient ça, c'est assez fabuleux à voir faire. Et quand ils vont le faire, ils vont avoir tendance à prendre un sarment, à faire celui-là. Donc nous, on va se retrouver avec une série. Et si jamais c'est la même vigne qui se retrouve là, sur laquelle on aurait prélevé par exemple plusieurs sarments, les séries peuvent être assez importantes. Bon, j'exagère volontairement, mais on va pas retrouver exactement la variabilité que nous, on avait rêvé, en quelque sorte. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Et puis, j'avais noté un petit peu d'autres choses. C'était, un des aspects fondamentaux. L'optique pour nous, c'était vraiment de s'affranchir de ces problèmes de maladie de bois, parce que c'était évident que dans les vieilles vignes, il y en avait quand même beaucoup moins. C'était la diversité du patrimoine, et puis arriver à la variabilité. Je voudrais simplement revenir sur une remarque que Marc a faite tout à l'heure qui me semblait importante. Dans le diapo qu'il a passé, il y a le professeur Daniel, je crois que c'est ça, qui parlait de déséquilibre physiologique qui était lié à la greffe. Je pense que ce qui a été dit, on revient toujours aussi à la qualité du travail qu'on peut fournir dans les vignes, et les déséquilibres physiologiques qui ne sont pas forcément seulement dus à la greffe. Et là, on a constaté aussi par moments des problèmes qui étaient peut-être liés à la façon d'avoir préparé les sols, à la façon d'avoir travaillé. Et la greffe, évidemment, ne règle pas tout. Hein. Mais globalement, pour la pratique qu'on en a pour l'instant, moi, c'est quelque chose qui nous a vraiment beaucoup apporté. Alors, on revient aussi, on a fait quand même des tentations avec Lilian en greffé soudé. La qualité de la greffe d'un greffé soudé, elle compte aussi énormément de ce point de vue-là. Et là aussi, on constate quand même que, pour moi en tous les cas, pour avoir pratiqué d'autres pépiniéristes avant, le changement, il est quand même vraiment fondamental. Donc déjà là, il y a quand même un apport, je pense, assez important. Alors, je vais dire aussi une remarque que j'avais faite à Lilian un jour, mais ça vous... un jour, il vient, il passe nous voir, et juste avant, il y a un de ses confrères, un de ses voisins bien aimés qui était passé nous voir et qui nous avait fait tout un laïus en essayant de le démonter un peu. Donc j'avais laissé parler, puis je lui ai dit, écoutez, vous êtes bien gentil, mais moi je travaille avec lui, ça fonctionne bien, donc on ne travaillera pas ensemble. Merci, au revoir. Et quand Lilian est venu peu de temps après, j'ai dit, tu sais, on a vu la visite de ton collègue quand même, il est vachement intéressant, puis il est bien placé en bruit. Donc vous le connaissez tous, il a tendance à rebondir assez vite hein, quand on le met en tension. Donc là il est parti comme une balle et il commence à dire oui, quand même, il y a des frais, nanana. Et moi je le laissais marner. Et au bout d'un moment, j'ai quand même arrêté et j'ai dit Lilian, te pose pas trop la question, nous, le prix de ton porte-greffe ou le prix de ton greffon, c'est pas tellement important. Le bon ratio, c'est celui où toi tu gagnes ta vie et où non, on est content. Et je lui dis, un client ne devrait jamais te dire ça, mais je te le dis quand même. Donc vous pouvez peut-être m'incriminer pour ça, mais je pense que c'était assez important aussi d'avoir une relation de confiance avec les gens avec qui on travaille. Et donc là, pour moi, c'est un des aspects fondamentaux, c'est qu'on a deux personnes en qui on peut avoir confiance. On s'accroche, on n'est pas d'accord sur tout, il y a beaucoup de choses où il y a des choses à améliorer. Avec Marc, au début, on avait un peu rouscaillé parce qu'il nous demandait vraiment de tenir cette tête hein, de porte-greffe un peu court, avec juste le tire-sauce. Et comme il l'a dit, la première année, on avait des morettes, nous, avec des bois de 3,50 m, et puis des bois qui n'avaient pas la taille de mon poignet, mais pas loin, quoi. Hein. Donc, et avec le bourrelet qu'on avait après, sur le côté, vous avez vu quand on avait le cône de dessèchement de la partie aérienne du porte-greffe hein, qu'on avait coupé.
Mais par contre, là, je dois reconnaître aussi que on a fait une contre-expérience, c'est-à-dire que la tête, on l'avait coupée trop courte, ça nous a posé des problèmes. Donc, suivez vraiment les recommandations quand vous le faites, c'est fondamental. Essayez de couper plus haut, c'est pas grave, ça a toujours le temps de se faire après. Et aussi une chose qui m'a marqué, c'est vous avez vu que, je vais poser le micro pour expliquer ce que je veux dire, mais vous comprenez. En fait, ça c'est un bon copain. La tête du porte-greffe était comme ça, et si vous vous rappelez, le greffon a tendance à partir un petit peu sur le côté vraiment et en travers comme ça presque. Et moi ça me posait problème. Bon, on est en bio, on est passé en biodynamie, c'était une évolution qui nous semblait logique par rapport à toutes ces réflexions-là aussi. Mais le travail du sol, avec ce truc-là qui partait sur le côté, je me suis dit où on va, quoi, ça va pas marcher. Et en fait, c'est assez remarquable de voir qu'aujourd'hui, si vous voulez, on a presque un alignement de la vigne. Je ne sais pas comment vous allez dire, non, mais il me raconte des conneries, mais non, vous avez vu sur certaines photos, les premières greffes que vous avez vues où il y avait un très gros bourrelet, vous avez vu qu'elle était quasiment droite. En fait, au départ, la greffe, elle partait comme ça, et puis bon, assez vite, on essaie de pouvoir la rattacher au piquet à côté, puisqu'on monte pour des gobelets. Et donc, il y avait ce phénomène, si vous voulez, un petit peu de rectification presque des flux de sève automatique. On dirait là, on perçoit un petit peu tout ce qu'il vous a dit avant dans le discours. Ah, pardon. Voilà. Donc, c'était voilà ce que je voulais dire. J'oublie sûrement des choses, mais je pense que... Christian, il y a d'autres choses que tu voulais dire, toi, par rapport à ça? Moi, ce que je trouvais intéressant sur le greffage en place, Oui, bonjour, je me présente Christian Repoul de l'agriculture de Montampied. Un local. Il dit qu'il n'y a pas de